Vertigo, la musique. Avec Amor Pelos Deutsch. C'est comme ça qu'on dit Je pense, Amor Pelos Deutsch. Amour pour deux, c'est la chanson gagnante de l'Eurovision 2017. Comment s'appelait le chanteur ? Justement, on n'en a pas parlé, j'aimerais bien savoir. Et ben voilà, il s'appelait Salvador Sobral. Donc il a gagné l'Eurovision avec cette chanson. Il avait un drôle de look d'ailleurs. Oui, un look un peu de tennisman comme ça. Depuis cette chanson, il a réussi à se classer deuxième des meilleures ventes en Suisse romande. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Ouais. Pierre Do, vous venez nous expliquer son succès. Oui, surtout que c'est un succès a priori étonnant, car la chanson qui a représenté le Portugal ne correspond pas du tout aux critères des lauréats habituels. Pour moi, une chanson de l'Eurovision, en principe, c'est plutôt ça. Conchita Saucisse. Non, c'est vrai, en gros, ça doit être en anglais, comme Conchita Saucisse-Wurst 2014. Et puis surtout, ça doit avoir du punch, même quand c'est mélancolique. Or, cette année, pas du tout, c'est tout doux et c'est en portugais. C'est beau. Vous pleurez, Christine? Oui, je suis très émotive en ce moment. Étonnant. Oui, ça fait pas Eurovision. Ben non, non. C'est trop calme. Ce titre ne paraissait pas vraiment taillé pour gagner l'Eurosong. En plus, statistiquement, la chanson gagnante est interprétée en général par une femme, 74% des lauréats. Elle a souvent beaucoup de la 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 ou de die 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 dans son refrain. Comme ça, on arrive à comprendre, peu importe les paroles, si c'est pas en anglais par hasard. Et le refrain, en principe, part sur l'accord de tonique, le premier accord, celui de premier degré. Ce qui n'est absolument pas le cas dans Amor Pelos Deutsch. Salvador Sobral, l'interprète, est un homme qui ne chante pas de la 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 dans la chanson, j'ai vérifié. Et le refrain de la chanson, écrite par sa sœur Louisa, commence par un accord de sous-dominante, 4e degré. Je tiens quand même à préciser que je m'inspire ici d'une excellente chronique sur la recette pour gagner l'Eurovision de la chanson de Nicolas Juillard, C'est juste. il a fait en mai l'année passée dans Vertigo, bien sûr. Évidemment. Et vous pourrez trouver ça sur podcast. Alors pourtant, malgré cette impression de non-formatage, d'authenticité, il faut bien se rendre à l'évidence, Amor Pelos Deutsch a été écrit pour gagner. Et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer aujourd'hui. Avec un petit peu d'humour, bien sûr. Tout d'abord, les harmonies du refrain. Non, parce qu'il c'est quand même pas tout à fait sérieux. Hein. Alors, les harmonies du refrain, même si ça part avec un accord de sous-dominante, 4e degré, et donc on n'a pas là les fameux 4 accords magiques dont j'ai parlé il y a de ça quelques semaines, eh bien, c'est quand même du réchauffé. Alors, écoutons le refrain et concentrez-vous sur les accords. Voilà les accords qui étaient au piano. Eh bien, figurez-vous que l'ensemble des harmonies du refrain sont pratiquement calqués sur l'ultime single des Beatles, qui était The Long and Winding Road. Voilà, sorti en 1970. Donc voici la version nue, c'est-à-dire sans les violons et les chœurs et tous les instruments que Phil Spector avait mis. Voilà, alors, pour entendre la ressemblance, on peut les mettre ensemble. À droite, on va mettre Paul McCartney, monté d'un ton, et puis à gauche, Salvador Sobral. Vous allez voir, c'est strictement la même chose. Mais c'est un scandale. Ah oui. Ça suit l'harmonie. Complètement. Ah oui. Ils vont bien ensemble. Ouais, ça va très bien ensemble. Ouais, absolument. Marions-les. Allez. Intéressons-nous maintenant à la mélodie. Alors là aussi, Louisa Sobral a utilisé quelque chose de bien connu pour gagner l'Eurovision, bien sûr. Eh bien, ça pourrait bien être ceci. Stone. Là, c'est Fabienne Thibault qui chante la version de 1978. Stone, le monde est Stone, bien sûr, Michel Berger, Starmania. Alors, on peut les mettre ensemble, ça fait un joli duo. Pour cela, Fabienne Thibault doit juste respirer un peu d'hélium.
petit peu la... Il y a un petit côté Over the Rainbow aussi. Hein. Oui. Mais ça match incroyablement. Oui, évidemment, il y a un côté ridicule. Ça peut appeler cette fois. Là, On voit les écureuils de Walt Disney, tu sais. Qui chantent avec le gars sur leur vision. Mais j'ai encore mieux comme ressemblance mélodique. Rappelons-le, Amar Peloche Deutsch a été composé pour gagner. Hein, je le souligne depuis longtemps dans cette chronique, donc j'ai bien une idée derrière la tête. Alors, quoi de mieux pour gagner que d'essayer d'influencer le jury de manière inconsciente? Alors, je prétends que c'est en réalité une manière cachée, pompée sur une autre mélodie célèbre, celle-ci. Ah ben oui. Alors la preuve, on met ensemble Freddy et Salvador. Voilà, le début de la mélodie comme ça qui évoque le We Are the Champions, qui monte donc au Portugal. On sait être gagnant après l'Eurofoot, c'est ça, ouais. Hein, après l'Eurosong. Ce sont des champions. Non, pour préciser quand même que c'est tout à fait normal. Chaque mélodie, chaque chose qu'on écrit en musique, c'est comme tout. On s'inspire de ce qui existe. On ne crée rien hein, en art comme dans la vie. On transforme. Et évidemment, tout ça, ça fait partie de la culture. Mais enfin voilà, j'avais envie de vous montrer ces petites ressemblances amusantes. Mais au moins, on échappe à ces trucs hyper formatés dont on a l'habitude de l'Eurovision, d'une certaine façon, non? C'est vrai que la musique était douce, jolie. Et puis, j'ai un petit peu regardé ce que font les frères et sœurs Sobral. C'est pas mal, c'est assez joli. La fille, la Louisa, elle fait des chansons un petit peu amusantes, un peu décalées comme ça. Et lui, c'est un bon jazzman, capable d'improviser, de faire de la trompette avec sa bouche, enfin, etc. Ils ont un bagage musical important. Il faut pas s'y tromper. Nécessaire et indispensable pour produire ce genre de choses. Tout à fait.